throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 87e épisode du podcast. Thomas au micro et ce soir je suis en compagnie de Franz et de Guillaume. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir Thomas, bonsoir Franz, ça va, on pourrait aller mieux mais ça va quand même. Salut Thomas, salut Guillaume. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave, hein. Avec du foot, on va se dire ça. Exactement, on va se dire ça, on va se dire c'est que du foot. On est là cette semaine pour débriefer le match contre les Saints de ce dimanche. Scénario du match bien moins en notre faveur que la semaine précédente. C'est une défaite 17-7. Un match qui avait pourtant bien commencé. Voilà, on réussit à avancer en début de match. On score le premier touchdown. Ce sera notre seul score du match. Puis les Saints avancent, mais ils sont stoppés short. Ils reviennent donc avec un field goal. C'est ce qui leur fait un score de 7-3. Sur le drive suivant, on a JC Horn qui glisse ou qui est poussé. Voilà. C'est un touchdown pour les Saints qui partaient depuis leur 40 yards sur cette action. Donc on se fait bien enrhumer sur ce drive-là assez rapidement. On arrive à la mi-temps avec un score de 10-7. En seconde période, on réussit à avancer un tout petit peu, mais on est stoppé. On tente le field goal. Il est bloqué et c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Sur un des drives suivants, on a une interception vraiment pas belle pour Bryce Young, j'ai trouvé. Et puis après, les Saints remettent encore un touchdown via Johnson qui était ouvert. C'est une fin de match 17-7 et on est à l'heure actuelle avec un bilan à l'équilibre de 5 victoires, 5 défaites. Messieurs, j'ai envie de dire, après la victoire de la semaine précédente, on a affaire peut-être à une petite, je dirais même une grosse déception. Oui, c'est une grosse déception, c'est clairement le revers de la médaille de la semaine dernière, alors dans les deux sens du terme, hein. D'abord parce qu'on était à peu près aussi, alors peut-être pas aussi favoris que les Packers l'étaient face à nous la semaine dernière, mais en tout cas il y avait un plébiscite entre guillemets, tout le monde s'attendait à une victoire des Panthers et une victoire assez large, hein, même pour d'après le sondage de pronostic qu'on avait fait sur le Discord. Donc oui, clairement, c'était pas le résultat attendu, et au-delà même du résultat, le contenu du match et la manière étaient très loin de ce qu'on espérait, de ce qu'on pouvait attendre. Ouais, c'est même un peu honteux, je trouve. On, on peut pas, on peut pas voir où on va, en fait. On n'arrive pas à voir où on va, et que ce soit pendant un match ou d'un match sur l'autre. On a une équipe de division qui est à 1-8 et au final, t'es pas là, ou t'as la moitié de l'équipe qui est pas là, en fait. Et on va en parler pourquoi. Donc je trouve que non, je trouve que c'est pas sérieux. Alors les Saints sont arrivés avec un game plan établi, et bravo à eux. Et nous, on n'a pas su, en fait, soit se préparer, soit réagir. On va voir ça. Soit les deux, peut-être. Soit les deux, justement, ça fait une belle petite transition, hein. On va pouvoir lancer directement sur l'analyse. On va attaquer avec le coaching staff et la special team. Et justement, tu parlais de préparation, et c'est un peu un problème qui est revenu, qui a été mentionné par plusieurs joueurs, notamment JT Sanders et Ike Mekwonu cette semaine, avec apparemment quand même un petit problème de préparation. Voilà, on a l'impression qu'ils n'étaient pas dedans, qu'il y a plusieurs déclarations un peu dans le même sens. J'ai trouvé ça peut-être même un peu à la limite inquiétant à ce niveau-là. Franz, tu t'avais relayé toi aussi l'info, un petit avis sur la question. Même Nick Scurton, qui a dit, Nick alors Scurton. moi je suis pas là depuis longtemps, mais j'étais un peu surpris de voir l'ambiance dans le vestiaire avant le début du match. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc Ekwonu et JT Sanders ont parlé de mauvais entraînements. Et même Canales l'a dit, hein, puisque quand on lui a posé la question, il a dit bah, parfois il y a des mauvais entraînements qui amènent des bons matchs, parfois il y a des bons entraînements qui amènent des mauvais matchs. Bon, bah voilà. Il s'est même remis en question en disant peut-être que le Victory Monday, je devrais plus le faire. Bon, bref. On est là en train de se chercher un peu et d'apprendre en marchant.
Mais oui, c'est un peu inquiétant d'entendre ça. T'étais à 5-4, tu viens de perdre un match de division À domicile, à, de surcroît. à domicile. Tu cherches des explications, t'as peut-être pas envie de taper sur Bryce non plus, et donc tu parles ouvertement de choses qui normalement se disent pas trop. Mais si c'est le cas, j'espère qu'on a tapé du poing sur la table cette semaine. A priori, en tout cas, il a discuté avec les joueurs de ce que j'ai lu, hein. Il a dit les choses dans le vestiaire. Mais oui, moi quand je vois effectivement Nick Scurton, rookie, il a 3 matchs titulaires dans les jambes, un peu plus cette saison, quand tu vois que c'est lui qui est capable d'analyser qu'il y avait un problème de motivation, qu'il y avait un problème de préparation, euh, effectivement, alors après coup c'est un peu facile Oui, oui, effectivement oui. de dire tout ça, hein, donc le, mais c'est vrai que quand tu refais un petit peu la semaine, maintenant, quand tu vois le résultat de dimanche, tu peux interpréter le Victory Monday comme un petit excès de confiance et un petit peu pas de supériorité, je trouve plus mon mot, mais de suffisance Hmm. par rapport à cette équipe des Saints qui est arrivée. On les a pris un petit peu de haut, peut-être à la manière de la façon dont Green Bay avait Aborder ce match, ouais. interprété Ouais, ouais. notre venue au Lambeau Field la semaine dernière, je ne sais pas. Mais oui, tu commences à te dire que ce Victory Monday, c'était peut-être un petit peu too much et on s'est peut-être vu un peu trop beau, un peu trop tôt, quoi. Alors il faut savoir qu'il y a dans Canales a expliqué plusieurs fois ils ont des réunions qui s'appellent le Conseil des leaders, où en fait les capitaines et leaders de l'équipe se réunissent, hein, et ils font des réunions spécifiques. Donc je pense que ça a dû quand même un peu gueuler sous les chaumières, mais Mm, mm. ouais, et puis le Victory Monday aussi pour nos auditeurs qui ne savent pas, hein, le Victory Monday c'est quelque chose d'assez classique en NFL, hein, généralement. Mm. C'est quand on réduit un petit peu la quantité d'entraînement le lundi quand tu as gagné la veille. Et donc ils l'avaient pas trop mis en place parce qu'évidemment nous la culture de la gagne c'était pas trop, on n'avait pas trop l'habitude. Et là ça avait été mis en place notamment après le match contre Dallas je crois et le match contre Green Bay, et là il se pose la question du coup parce que Buffalo c'est pas juste après Dallas je crois pas, j'ai un trou de mémoire là maintenant. Non, il y a les Il y a Jets les Jets entre-temps, je entre crois. temps, les Jets qui n'avaient pas été Ouais, ouf ouf, et ouais, puis c'était pas ouf non plus. là. Donc bon bah écoute, hein, on apprend aussi dans le management des joueurs, mais oui il faut c'est là, j'avais mis à un moment donné, mais quand on regardait dans notre Discord à nous, dans notre chat j'écrivais mais pour qui on se prend à un moment donné, parce que je trouvais qu'on Ouais, on avait des offensivement on avait comment dire une mise en place qui était une mise en place d'une équipe qui est pas du tout de notre niveau, qui est en tout cas pas avec aussi complète. Et je trouvais on va en parler quand on parlera de l'offense, mais je trouvais justement, alors peut-être que c'est lié à cette suffisance, mais je trouvais qu'on se prenait pour ce qu'on n'était pas. Bah, peut-être aussi, ouais. Et du coup, j'ai deux questions de Baron Ours, là, enfin plusieurs questions de Baron Ours, pardon, pour rebondir un peu sur la question du coaching staff. Avec cette première question, cette défaite met en lumière certains problèmes, mais en voyant ce match, il est légitime de se demander à quel point Canales fait confiance à Young. À la limite, si vous voulez, on en reparlera un peu quand on va parler du cas Bryce Young juste après. Mhm. Et si ce n'est pas le dernier qui freine ses choix tactiques et donc l'évolution des Panthers? Question suivante, comment Dave Canales peut à chaque fois se faire out-coacher par des coachs rookies? Je propose qu'on réponde plutôt à la dernière question et on parlera du cas Bryce Young juste après moi. Ouais, je sais pas, j'ai pas eu le sentiment qu'il était out-coaché vraiment sur ce match, dans le sens où j'ai pas trouvé que Kellen Moore avait été incroyablement génial non plus. Mais ouais, comme on disait, pour moi, c'est vraiment plus un problème de préparation, voire d'exécution. Parce que, effectivement, tu disais, Franz, tout à l'heure, que les Saints sont arrivés avec un game plan qui était établi. J'ai envie de dire, nous aussi, hein. Le game plan, il est établi depuis 5 semaines, c'est on court, on court, on court. Et après, quand on a besoin d'une passe, là, Bryce Young réussit à faire ce qu'il faut. Là, le problème, c'est que le game plan des Saints a été bien mieux exécuté que le nôtre, à savoir qu'ils ont bien bloqué Rico Dowdle.
Et derrière, ils ont dit à Bryce Young, ben vas-y, si vraiment tu veux faire gagner ton équipe, ben ça va être à toi d'aller la chercher celle-là. Et il n'a pas été capable de le faire. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un problème d'out-coaching de la part de Kellen Moore sur le coup, mais force est de constater que c'est les Saints qui repartent avec la victoire. Ouais. Ouais, alors, je reparlais d'Ike Canales avec l'offense. C'est vrai que j'ai pas l'impression non plus qu'on ait été complètement out-coaché. Je pense qu'on a juste pas réussi à exécuter une réponse tactique. Je pense pas que je pense pas qu'il n'y ait pas eu de réponse tactique. Je pense qu'au contraire, à un moment donné, il a voulu répondre tactiquement en disant t'as bloqué ma course, bah du coup tu vas voir, je vais t'envoyer des plays. Et d'ailleurs, on en reparlera parce que il y a beaucoup de gens de la fanbase qui commencent à dire qu'il a manqué certaines choses dans des plays offensifs. Non, croyez-moi, quand vous regardez les tapes, il y a eu des plays qui ont été appelés et c'est juste qu'ils ont été aussi mal exécutés. Donc Canales, je suis pas certain qu'il ait été parfait, loin de là. Je doute qu'il y a certaines choses qui sont pas très bonnes. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait été outcoaché. Donc je pense vraiment qu'il y a un problème dans la relation entre lui et ses joueurs, entre le bord du terrain et le milieu de terrain. C'est plutôt ça, plutôt qu'entre lui et ses joueurs. Parce que j'ai l'impression qu'en dehors du terrain, ça a l'air d'à peu près aller. Mais quand on est sur le terrain, là tout d'un coup, il y a une espèce d'incompréhension. Et je pense aussi qu'il le voit, le gros point d'interrogation. Hein. Il n'est pas fou, donc on en reparlera, mais il le voit, ce gros point d'interrogation, et il aimerait bien pouvoir réagir, mais il est aussi peut-être un peu impuissant face à ça. Ce qui est peut-être d'ailleurs une mauvaise chose, on ne sait pas. Est-ce qu'un grand coach établi, un Andy Reid, ferait beaucoup mieux? On ne sait pas, donc on va pas essayer. Moi, je vais pas essayer de déterminer une réponse, mais voilà, c'est un fait. Pour terminer un peu aussi sur cette équipe spéciale, cette semaine, très 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 beau punt de San Martin qui termine sur les 2 ou les 3 yards des Saints, qui les mettait en très bonne position, en très mauvaise position, en très bonne position pour nous, pardon. Voilà. Sinon, comme je mentionnais également juste avant, au moment de la review du match, field goal bloqué pour Fitzgerald. Voilà, on était un peu loin. Le bloc est bien amené par les Saints. Il saute assez haut, il touche le ballon. Voilà. Ouais, après, je sais pas si on était si loin que ça, mais c'est surtout qu'en fait, même moi, J'avais une impression de loin, ouais, je sais pas. Au-delà du field goal bloqué, c'est surtout que derrière, il y a cette décision arbitrale que moi, j'avais jamais vue jusque-là, hein, ce que je disais sur le Discord, où effectivement, je m'étais jamais retrouvé dans le cas de figure où le field goal est effectivement bloqué, mais derrière la ligne de scrimmage, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ça fait que le ballon devient en jeu. Et comme c'est les Panthers qui le récupèrent, en fait, on a gardé l'attaque. Donc c'était presque une bonne chose que le field goal ait été bloqué. Le problème, c'est que 3 actions plus tard, on fait un fumble sur un échange entre Bryce Young et Jimmy Horn. Ouais. D'ailleurs, cette décision arbitrale, elle va peut-être donner des idées à certains coordinateurs de special team. Peut-être qu'il y aura des nouveaux plays qui vont être créés. On est un petit peu comme en basket, quand en lancer franc, on va provoquer le lancer raté pour aller récupérer le rebond. Il y a peut-être des gens qui vont commencer à prendre des risques à ce niveau-là en essayant de provoquer un field goal bloqué pour aller récupérer le ballon. On va voir. Et parallèlement, il y aura peut-être des défenses qui vont être moins enclines à aller chercher le bloc du field goal si le score est assez large pour éviter de voir. On va voir. Ça va être à surveiller dans les semaines et les mois à venir. On va peut-être lancer une tendance. On va peut-être lancer quelque chose, ouais. Je vous propose qu'on bascule vite fait sur la défense. Alors du coup... j'ai noté un sac pour Trevin Wallace, un sac pour Nick Scurton. Franz, un petit commentaire sur le pass rush sur ce match-ci. Ouais, franchement, j'ai vraiment envie de souligner Nick Scurton qui a vraiment montré de la progression, qui a montré un vrai élan, une vraie envie. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match. Et ça fait du bien. Il fallait du pass rush. Et il a pas eu de chance, en fait, je trouve. En fait, au niveau du coaching, on disait là, défensivement, c'était clair aussi de notre côté. Il y avait Tyler Shock qu'on voulait un petit peu mettre sous pression. On lui a mis la pression. C'est juste qu'il a
parfaitement répondu avec un petit peu de chance en se sortant de certaines pressions et qu'il a pu trouver des joueurs à l'intermédiaire. Et c'était un peu le game plan qui a plutôt bien marché, de mettre la pression, de courir derrière, mais du coup, ça laissait un petit peu des zones intermédiaires. Et ben, s'il arrivait à sortir un petit peu de cette pression, il pouvait trouver des, des, des jeux. Son big play contre Lavé, voilà, Jimmy Horn qui tombe, il n'y a pas touchdown. Enfin, tu vois, c'est plein de concours de circonstances qui font que Tyler Shock a pu s'en sortir. Mais je vais pas leur taper dessus. La défense, 17 points, avec deux plays un peu bizarres. En vrai, je trouve qu'on fait un plutôt bon match. Je dirais que le premier drive justement, on démarre fort et puis après, on n'arrive pas à les stopper. On a mis du temps à les stopper. Bon, il se trouve quand même qu'ils marquent que 3 points. La ligne fait le taf. Et petite mention spéciale pour Chirellus qui a joué beaucoup plus de snaps et qui n'a pas du tout été mauvais. Qui a plutôt été bon dans la rotation au niveau des linebackers. Donc c'est pas mal. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter. Scorton, pareil, j'ai trouvé vraiment très très bon. Le pass rush qui nous avait globalement fait défaut jusque-là était plutôt bon. Et comme tu le dis, voilà, j'ai pas envie de taper et je vois pas pourquoi je taperais sur une défense qui avait concédé que 10 points à l'entame du dernier quart-temps, quoi. Donc Ouais, voilà. voilà, c'est clairement c'est pas la défense qui nous fait perdre ce match. Donc j'ai pas grand-chose à leur reprocher, quoi. Même les glissades de Horn, bon bah voilà, attends, c'est dommage, ça arrive. Mais bon, si elles sont pas là, effectivement, le score est peut-être pas le même à la fin, mais c'est pas là qu'on perd un match. Mais on se disait en off un truc important. On salue quand même le fait que voilà, Horn a pris responsabilité à la fin du match en disant que la défaite était pour lui. Il y a un côté leader et quand même Horn, depuis qu'il est revenu de blessure, est plutôt solide et je sais que des gens qui vont regarder les stats et qui n'ont pas vu le match vont lui taper dessus, mais nous, on sait la vérité. Exactement. Messieurs, si vous voulez ajouter des choses sur la défense, moi je vous avoue que je suis un peu dans le même état d'esprit, hein. Pas trop l'envie de taper sur cette défense globalement qui progresse, voilà, qui a fait des choses. Et par contre, voilà, on va pouvoir se lancer un peu sur le sujet un peu plus touchy avec le cas de l'attaque, notamment le cas Bryce Young. Faites entrer l'accusé, messieurs. Bryce Young, 17 sur 25, 124 yards, une interception. Ouais, donc voilà, on a quand même quelques questions qui commencent ou qui continuent de se poser pour certaines personnes vis-à-vis du cas Bryce Young. Bryce Young qui nous signe un match là quand même, on l'a dit tout à l'heure, qui a été un peu plus en difficulté et qui n'a pas réussi à convertir un peu dans les moments où on attend de lui qu'il convertisse. Est-ce que du coup, voilà, pour lancer un peu le cas Bryce Young et pour rebondir sur la question de Baron Ours tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de coaching avec Dave Canales, une mentalité à revoir, des adaptations à faire? Attends, Guillaume, j'ai envie de faire un truc un peu qui. Ton avis à froid, Thomas. À froid? Ouais, c'est quoi ton avis sur Bryce Young à froid? Vas-y, ouvre ton cœur. Alors, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup le joueur pour la mentalité, le côté, comment dire, il a un côté en fait leader très poli. Poli dans le sens, c'est pas un tueur à gages, voilà. C'est pas un joueur NFL comme on peut en voir qui vont afficher une confiance débordante. Voilà, il y a des franchises où ça marche très très bien. Bryce Young, j'étais très content du choix. Par moments, je suis un peu déçu, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, j'avoue que j'aimerais bien quand même qu'on ait quand même de la progression sur certains axes. Et en fait, c'est ce qui me manque sur certaines fois, c'est qu'on peut voir des éléments, on peut voir des éclairs, mais que globalement, les éclairs, il n'arrive pas à les maintenir sur la durée. C'est pas, je pense, être trop dur, mais je pense qu'il a encore une marge de progression. Je sais pas où est-ce que ça bloque, je sais pas si c'est mental, si c'est... parce qu'aujourd'hui, les armes autour de lui, il les a globalement. Il a T-Mac, il a JT, il a quand même du personnel, il a des choses autour de lui pour fonctionner.
Mais aujourd'hui, j'arrive pas à mettre exactement le doigt sur ce qui fonctionne pas. Comme on le mentionnait, notamment en début de saison, des fois, il a un peu ses brain freeze où il va nous faire une action un peu stupide, une passe mal tentée, une passe mal dosée, quelque chose qu'il aurait pas dû faire. Et en fait, c'est souvent des actions qui nous mettent en difficulté quand on n'arrive pas à avancer suffisamment à la course, par exemple. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu ça mon avis. Je sais pas exactement sur quoi mettre le doigt. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je suis pas un coach quarterback, hein, très clairement pas. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui marche pas et il faut arriver à trouver, je pense, une solution sur la durée. Ouais, il y a de ça, sans aller jusqu'à remettre en question sa draft, hein. Encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais 98% des mock drafts l'avaient en numéro 1, donc c'est pas tant la question. Mais là, j'irai un cran plus loin quand même. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que non seulement il y a des points où il n'y a pas de progression et où c'est vraiment aléatoire d'une semaine à l'autre, mais c'est surtout que moi, il y a des points où je vois même des régressions qui, pour le coup, me paraissent très inquiétantes. Je pense notamment au niveau des lectures. Moi, je me souviens très bien dans le process de draft, une des qualités premières qu'on mentionnait, donc c'était sa mobilité et sa capacité à improviser des plays. Et la deuxième que je voyais, c'était il était multilecture. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Et là, aujourd'hui, et a fortiori sur ce match-là, ça s'est vu très clairement, il est bloqué sur sa première lecture. Très souvent, c'est Macmillan. Et il en oublie le reste, quoi. Ouais. Et c'est dangereux et c'est inquiétant. Et sur ce match-là, ça coûte très cher, sans même aller jusqu'à parler de la fin de blitz où il se fait avoir par le défenseur. Le fait d'être bloqué comme ça sur la première lecture est très inquiétant, moi je trouve, et c'est une vraie régression par rapport à sa sortie de draft, quoi. Et Baron se posait la question par rapport à Canales, donc on peut faire le parallèle. Est-ce que c'est Canales qui n'a pas été bon, ou c'est Bryce Young qui n'a pas été bon, ou les deux? La fanbase, arrêtez pas de dire partout, les Américains ou autres, Canales a peur de demander des plays downfield. C'est complètement faux. C'est complètement faux. J'ai regardé tous les plays offensifs et vous avez, pour les jeux de passe, tout le temps des options. Alors il pourrait y avoir parfois un tout petit peu plus d'espace entre les différentes options et avoir un petit peu plus de profondeur. Fine. Mais il y en a des plays downfield, croyez-moi. Et en fait, il avait surtout des cibles profondes dispo. Et en fait, à un moment donné, j'ai regardé même les passes complétées. Ces passes complétées. Eh bien, ces passes complétées, t'en as au moins j'exagère peut-être. T'en as la moitié qui sont pas la bonne personne. Et alors, je vais compléter un truc qu'a dit Guillaume très justement. Il a dit, on voulait plusieurs lectures, et ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'y a que sa première lecture qui est souvent T-Mac. Ouais. Non, c'est sa première lecture ou T-Mac. C'est-à-dire que si dans sa première lecture voit que c'est pas disponible, ok, il est où T-Mac? Oh, il est pas dispo non plus. Je balance. Je balance ou je fuis. Mais c'est tout. Et alors, si la première lecture c'est T-Mac, Xavier Liguet, Jalen Coker, Jimmy Horn, ils n'ont pas le ballon. Hein. C'est criant. Et moi, c'est ça qui me fait vraiment flipper. Et parfois, dans des protections qui sont bonnes. Je veux dire, la ligne fait le taf, il a le temps et il panique. Et alors, il y a deux types de situations où il panique. Les cover 3. Alors, les cover 3, dès qu'il y a une cover 3, il ne sait plus quoi faire. Là, il se dit, oh là là. Panique à bord. Oh là là, cover 3, c'est fini. Je ne vais jamais avoir l'espace pour mettre le ballon. Et quand au milieu, dans les plays intermédiaires, quand le receveur est au milieu d'un triangle de joueurs, donc souvent les linebackers et le safety, tu vois, et qu'il y a l'espace au milieu, tu vois, et là il n'ose plus le faire. Mais rappelez-vous l'année dernière, le nombre d'interceptions qu'il fait, parce qu'en fait il la met trop basse ou il la met trop haute, et donc du coup c'est soit le safety, soit le linebacker qui intercepte, et du coup il y arrive plus, il sait plus faire ça. Et donc on prend ces situations-là, on arrive à appeler des jeux
où il y a lecture courte, lecture intermédiaire, profondeur, et il se trompe. Premier drive, on marque sur le premier drive. Et premier drive, tu as 2 passes complétées nulles. Il y en a une pour T-Mac sur la gauche, et en fait, Jimmy Horn, il avait fumé tout le monde. Il était au bout. C'était touchdown. C'était une passe mais facile. Il avait le temps d'envoyer. Je vous ai envoyé dans notre chat privé un des screenshots d'ailleurs. Il est tout seul. Et ça, c'est arrivé souvent. Jimmy Horn, il a burn un nombre de joueurs sur des outside posts. Donc, outside post, pour ceux qui ne savent pas, c'est je cours tout droit. Et en fait, je vais décaler ma course vers la touche. Donc, je vais vers l'extérieur. Et il les a tous burnés. Mais il panique. Il panique. Première lecture. C'est dispo, c'est pas dispo, c'est ça que je dois faire. Est-ce que c'est Canales qui lui demande d'envoyer vite le ballon ? Ça, c'est la question. Et c'est là où on ne sait pas. Donc, c'est pas tant dans les jeux appelés le problème. C'est qu'est-ce qu'il lui dit dans l'oreillette ? Est-ce qu'il lui dit « Bryce, t'en fais pas, 1, 2, t'envoies. 1, 2, t'envoies. » Si c'est ça, les gamins, du coup, malgré la protection, il peut forcer des passes, il peut se tromper de lecture. Donc, on n'en sait rien, ça. Mais force est de constater qu'il y a un vrai problème d'impatience dans ses choix de cible. Ouais, on avait pas mal d'espoir en début de saison en se basant sur ce qu'on avait vu sur la deuxième moitié de la saison dernière, où il n'y avait pas ça. Il y avait les jeux en profondeur, il y avait plus les interceptions, parce que, alors j'ai plus les chiffres sous les yeux, je pourrais les ressortir, mais la plupart de ces interceptions sont faites sur la première moitié de la saison dernière. Parce que sur la fin de saison dernière, la deuxième moitié, il en fait plus des interceptions, donc la précision, elle était là, la volonté de jouer en profondeur, elle était là, la ligne n'a pas changé, c'est la même, elle est même, entre guillemets, j'ai envie de dire, moins bonne que l'an dernier, puisque tu as Hunt qui est blessé, et tu as récupéré Cade Mays, il est revenu, donc il est plus blessé, mais donc le roster qui est autour de lui est à minima aussi bon, et par contre, on n'a plus du tout les mêmes résultats, quoi. Parce que même le premier drive qui finit en touchdown, il faut quand même rappeler que s'il n'y a pas une pénalité sur un défenseur des Saints, le drive il finit en interception de Mario Davis, je crois. Donc là-dessus, déjà, il a dodge une boulette là-dessus. Donc, il a plein de flags, il a eu qui l'ont sauvé d'ailleurs dans tout le match. Ouais, pour le coup, l'arbitrage était, alors je vais pas dire, il a été mauvais pour nous, on va dire. Si on part du principe qu'il est mauvais toutes les semaines, cette fois il était mauvais, mais plutôt de notre côté. Pour nous, ouais. Voilà, donc, mais non, voilà, il y a quand même, pour le coup, il a quand même eu des fois où les flags l'ont sorti de mauvaises situations, dont ce premier drive, et on retrouve clairement pas ce qu'on avait vu sur la fin de saison dernière. Et comme on le disait, parfois même des régressions, parce que même les complétions, alors je sais plus, j'ai vu passer le pourcentage, je sais pas si c'est pas 3/4 de ces passes qui sont dans les 10 yards, parce que ok, il complète 68% de ses passes, moyenne. Mais elles sont toutes en dessous des 10 yards, et même ça, il y en a certaines, la précision, elle est... Enfin, moi, j'en ai une en tête où il trouve, je crois que c'est Macmillan, alors il est quasiment dans ses 10 yards à lui, et il lance à Macmillan qui était 5 yards devant lui, mais si Macmillan ne fait pas une extension, la balle, elle passe dans les défenseurs, elle passe dans les mains du défenseur. Sur le droite, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, même à 5-6 yards, on n'a plus la précision qu'on avait et qu'on devrait avoir, quoi. Mais il y en a 3 mauvaises sur T-Mac. T'as celle-là, alors qu'elle est simple comme tout, il la rate. Ouais. T'as celle où il est obligé de s'étendre comme ça et du coup il la drop T-Mac et tout le monde dit « Oh, c'est T-Mac, tu devrais l'attraper », machin. Mais la balle, elle doit être derrière, elle doit pas être devant. Ouais. Et puis celle au milieu de terrain où il la met complètement derrière, qui a deux doigts de se faire intercepter d'ailleurs. Ouais. Heureusement, il y a un flag qui le sauve là aussi. Mais sinon, la balle, elle était là alors que la course était... Enfin, il y a la précision qui est pas là. Et évidemment, à force de... Il y a 5 yards en moyenne par passe. 5 yards. C'est un mauvais match de Rico Dowdle, ça. Putain. C'est 5 yards. C'est la honte. Et ça, est-ce qu'encore une fois, c'est Canales qui lui demande d'aller vite et de...
Parce que, tu vois, évidemment, mais c'est pas Patrick Mahomes, quoi. À un moment donné, oui, Patrick Mahomes, Ah il ouais. peut faire 10 passes de 5 yards, et puis il va t'en faire une de 35 yards qui va te faire paumer complet. Là, non. Quand on a 4 receveurs écartés, un running back, il va se passer quoi? Bah, la défense, elle va se dire, bah, écoute, c'est simple, hein. Moi, j'envoie dans la boîte, et de toute façon, au pire, check down. Il va faire un check down. Parce que le running back, il va faire fin de bloc, partir sur le côté, et puis Bryce, il va envoyer un check down, et puis on va plaquer derrière. Terminé. Les safety des Saints étaient beaucoup trop loin à chaque fois. Ils étaient beaucoup trop loin. Tu avais tout le bloc du milieu de terrain qui s'avançait vers la ligne de scrimmage, les safety qui restaient derrière, ça créait des zones au milieu de terrain monstrueuses, et on les a jamais touchés. Jamais. Et c'est pas normal. Donc, il faut plus de play action. Parce qu'il est meilleur en play action. Il faut arrêter avec ses shotguns de merde. Il faut arrêter. Le shotgun, on sait très bien ce qu'il va faire. Il n'a pas le footwork pour. Il ne peut pas utiliser son athlétisme. Il ne peut pas courir. Et il faut qu'il court plus. On le sait très bien. Il faut qu'il retrouve sa confiance dans les passes au milieu de terrain. Et ça, c'est hyper important. On n'a jamais, d'ailleurs, dans les passes pour les running backs, j'en ai pas vu, j'ai pas souvenir d'une passe où le running back, en fait, il fait je me rappelle plus le nom du tracé, où tu sais, il fait semblant de partir sur l'extérieur et puis il revient vers le milieu de terrain. C'est un truc d'ailleurs, et d'ailleurs Ah dans oui. Madden, on l'a beaucoup Ouais. dans Madden celle-là. Ah ben, avec McCaffrey, on l'a vu un paquet de fois celui-là. Et avec McCaffrey, il a arrêté. Il a marché un paquet de Mais fois. bien sûr, t'as parfaitement raison. Bah oui, bravo, Ouais. exactement. Ah ouais. Et il se retournait, Ouais. et hop, il était tout seul. Et après, il se retournait très très vite. Puis il avait cette explosivité. Enfin, tu vois, mais c'est fou. Et puis, tu le vois qu'en fait, à un moment donné, il creuse avec une cuillère, puis après avec une pelle d'enfant, puis après avec une pelle d'adulte, et il continue de creuser, il creuse, il creuse, il creuse. Et c'est là où, quand du coup la course elle est bloquée, comme les Saints ont pu le faire avec leur game plan, eh ben on n'a plus de solution. Alors est-ce que Canales n'a pas confiance en Bryce, qui du coup n'a pas confiance en Canales? On s'en fout. C'est un effet boule de neige. Dans tous les cas, tu t'enfonces, et dans tous les cas, ça marche pas. Donc il y a un problème de coaching et de management, et un problème de Bryce qui n'est juste pas bon. Pas bon. Ouais, c'est ça. Et j'ajoute un mot, on va pas faire 45 minutes juste sur Bryce Young, mais tu parlais de la course. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais depuis, c'est contre Arizona qui fait ce fumble à la course parce il s'est pas slidé, je crois. Depuis, il court plus quasiment, et toutes ses courses, c'est quand il va chercher des first down en troisième tentative vers la touche. C'est ça. Et Plus c'est là où je trouve jamais qu'il y a un il problème court de vers le confiance, centre ouais. du terrain. Il y a eu 2 matchs après ce fumble où il a essayé de faire des slides à moitié, où on voit qu'il a pas l'habitude, c'est pas naturel. Et depuis, je crois qu'il en a pas fait un seul. Et toutes les courses que j'ai de lui en tête, c'est des courses où il va vers l'extérieur, il fait 3 yards ou 4 yards juste pour choper un first down et il va vers la touche. Ouais, mais Thomas, toi, tu aurais confiance à appeler des RPO et à le faire du coup, toi, une Cam Newton bis où en fait tu sais pas si tu le donnes au running back ou si tu le prends toi-même. Moi, franchement, je sais pas, hein. J'ai envie de le voir courir plus, mais il faut qu'il prenne. Bah, surtout qu'en plus sur les RPO, on a vu des actions où c'était contre les Jets peut-être, je crois, où il fait une mauvaise lecture. Non, c'est contre les Dolphins peut-être, où il fait sa mauvaise lecture de RPO, où il a le défenseur qui est face à lui, Ouais. et il garde la balle quand même. Alors que donc voilà, même la RPO, je sais pas en termes de lecture ce que ça donnerait, quoi. Ouais, ouais. Donc ouais, il y a des questions qui commencent à être vraiment flagrantes. Il a 40 matchs, hein. Moi j'ai regardé les Ouais, stats ouais. avant d'enregistrer. Il a maintenant quasiment 40 starts NFL. Normalement, 40 starts sur un QB, t'es censé savoir ce que t'as. Ouais, et là aujourd'hui, tu pars avec beaucoup de questions encore. Et c'est un truc de dingue. Et alors, t'imagines s'il marque 3 touchdowns la semaine prochaine et qu'on gagne de 30 points contre Ah mais on les comprend Falcons? encore c'est moins de ça. choses. C'est Ouais, ça. ouais. Ah, Il est sur c'est courant ça. alternatif. Mais oui, on peut pas savoir. On disait, c'est une exactement pièce. ce qu'on disait la semaine dernière, que ben voilà, au moins qu'il n'a pas eu grand chose à faire, mais quand on a besoin de lui, il est là. Et là, cette semaine, on avait besoin de lui, Eh ben, et il n'a voilà. pas été là. Donc on peut pas savoir. Mais ça se trouve, la semaine prochaine, effectivement, il fait 3 touchdowns et 250 ou 300 yards. On sait pas. C'est le Bryce de Schrödinger. Après, il a. Vis-à-vis du Vas-y, pardon, t'inquiète excuse-moi. pas. Non, je t'en prie.
Non, j'allais juste lancer vite fait sur le running game. Alors là, Rico avec 18 courses, 53 yards. Chuba, 3 courses, 14 yards. On a vu un peu de Chuba d'ailleurs en special team sur quelques retours, sur 3 retours de mémoire. Ouais, voilà. On sent qu'on a été un peu moins porté par le running game sur ce match-là. Ouais, et puis avec un Bryce qui a pas tourné à côté, on a les quelques raisons qui font que ce match a été une déconvenue. Messieurs, quelque chose à ajouter sur le running game sur ce match-là? Pas particulièrement. C'est ce qu'on disait. On voyait comment on gagnait les matchs depuis 5 semaines. Si nous on le voit, il ne faut pas se faire de doute que les coordinateurs défensifs des autres équipes NFL le voient aussi. Donc les Saints sont arrivés, comme on l'a déjà dit, avec l'envie et l'idée de bloquer Dowdle. Ils l'ont fait et du coup voilà, ça suffit. Exactement. Et du coup, désolé, j'enchaîne parce que la course, il y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est bien défendu, mais il n'empêche qu'il y a un touchdown. Donc bon, voilà. Euh, on a fait le procès de Bryce, mais les receveurs, ils ont le droit aussi de catcher des ballons, hein. Ils ont le droit, hein. Ils ont le droit on dit qu'il n'y a pas assez de play en profondeur, mais ils ont le droit d'en prendre. Xavier Liguette, je suis désolé, Ouais, il a le droit, il doit la prendre. Enfin, il a été drafté pour cette capacité à prendre ce genre de ballon. Alors, on a peut-être tort, c'est pas le problème, mais il n'empêche que il est libre, la balle est dans ses mains, il doit la catcher. Il doit Il l'attraper. s'élance même Ouais. pas, il saute même pas, il tente même pas d'étirer son bras dans la end zone. Mais tu sais que Ouais. ça paraît ridicule. Mais tu prends la fin du troisième quart-temps, on a le drop de Xavier Liguette, on enchaîne avec le fumble de fumble Bryce de Jimmy. et de Jimmy Horn. Jimmy, ouais, les deux. De Jimmy Horn, de Jimmy Horn, Jimmy voilà. Horn. De Jimmy Horn. Et après l'interception. Voilà. Ouais. Ah, mais tu tues ton match en fin de. Ouais, c'est ça. C'est en 5 minutes. Mais c'est ce qu'on disait. On disait qu'on n'avait pas grand-chose à reprocher à la défense. Mais voilà, c'est malgré tout ce qu'on a pu dire sur Bryce Young, sur la préparation, le coaching, tout ça, le match, il était quand même là. Genre, il n'y avait que 17 à l'entame du dernier quart. Et t'as cet enchaînement-là du non-catch, du field goal bloqué que tu récupères, le fumble, l'interception. Mais t'avais quand même en ayant été mauvais depuis 3 quarts temps, t'avais quand même moyen de prendre ce match dans les opportunités étaient là, quoi. Totalement. C'est ça qui est frustrant. C'est ça qui est très frustrant, et d'autant plus quand tu vois le match de la semaine dernière, tu as en droit d'imaginer des choses, de te dire ok, c'est bon, on a été vaincre les Packers chez eux, tu as des capacités, et là putain, tu as ce match, tu te dis mais. En fait, on a l'impression qu'avec cette équipe, on est sûr de notre incertitude. Enfin, c'est triste à dire, mais on est énormément sur courant alternatif. Bryce, à l'image de Bryce en fait, et c'est très très frustrant. Je t'ajoute 2 choses, après je te laisse la parole, Franck, si tu veux rajouter un truc, mais ce qui en plus rend la défaite encore plus amère, c'est que dans le même temps, Falcons et Buccaneers avaient perdu. Ouais. Donc là, tu avais clairement une opportunité pour revenir dans la division et pour asseoir à minima ta 2e place. Et par rapport au côté impronosticable, si je suis totalement honnête, quand on a fait les pronostics dans le Discord et que j'ai vu que tout le monde a planifié des victoires de 10, 15 ou plus des Panthers, j'ai dit c'est sûr on le perd. Et je ne l'ai pas dit parce que Franz il aurait dit et voilà le retour du pessimiste, mais ça m'est sorti mais pour tellement coup, naturellement. Ça m'a travaillé aussi. Obligé, celui-là il est perdu. Mais ouais, et puis j'aimerais bien, j'ai eu une pensée qui m'a traversé l'esprit pendant le match aussi, c'est le nombre de passes typées aussi encore qu'on a. Ouais. Je voulais pas parler de taille, mais tu vois, il n'empêche que est-ce que dans les lectures la taille pose pas un problème en NFL, quoi. J'ai quand même encore cette petite interrogation. J'ai l'impression que ça va vite, ils voient pas tout, les passes sont un peu basses, les défenseurs n'ont pas besoin, tu vois, peuvent juste étendre leurs bras, monter leurs bras et ça. Bref. La taille joue. Je suis
Je suis un peu démoralisé après ce match-là parce que comme a très justement dit Guillaume, il y a une régression et que les opportunités étaient là et on les a pas saisies et c'est vraiment une faillite collective, bien sûr, mais tu peux pas t'empêcher de parler que ton leader, c'est l'image de cette faillite collective. Ah oui, c'est ça. T'es obligé de. Elle est pour tout le monde, mais là, c'est toujours le quarterback qui prend un peu plus que les autres dans ce genre de situation, quoi. Dernière chose, pardon, excuse-moi, Jane Coker, moi j'ai regardé du coup, comme j'ai revu les plays offensifs, évidemment on l'a pas vu avec beaucoup de ballons, il a été très bon. Mais ça on le voit pas. Et on le voit pas, et je suis désolé, mais je suis Jane Coker. Moi je prends Bryce dans les toilettes et je le soulève quoi. Bah ouais, je le soulève. Et je pense qu'il le soulève, hein, en vrai. Donc Oui, sans je problème. pense, oui. On va avoir un des insiders qui vont nous parler d'un Bryce Young accroché Vestiaire. au pater Au du crochet, vestiaire oui. la semaine prochaine. Ça fera l'actualité. Messieurs, quelque chose à ajouter sur cette attaque ou on bascule sur la preview du match prochain? C'est bon pour C'est bon moi, pour je pense moi. qu'on a fait le tour. Avant de basculer sur l'attaque, une petite mention. On a eu une question d'Alex du front office sur la notation de nos free agents de la saison précédente à l'intersaison. On a vu la question, on la conserve juste pour le prochain épisode parce que voilà, on a eu quand même beaucoup de free agents qui ont débarqué. On va prendre le temps de faire ça propre, mais ce sera pour le prochain épisode. Prochain match dimanche à 19h. Ce sera un match à l'extérieur contre les Falcons. Deuxième match interne à la division consécutif. Bon, on va essayer de rebondir cette fois-ci face à des Falcons qui sont à 3 victoires, 6 défaites. Messieurs, est-ce qu'on se lance dans un pronostic tout de suite ou Je sais pas si j'ose encore faire des pronostics avec cette équipe, pour être honnête. Non, j'espère et j'attends quand même quelque part une réaction d'orgueil. Je pense que n'importe quel joueur qui a dû se sentir visé par les déclarations d'Ikem Ekwonu ou a fortiori par le rookie Scorton, je pense qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil, je l'espère en tout cas. Et puis, il n'y aura peut-être pas le même score qu'au match aller, mais faudra espérer avoir les ressources pour se relever et faire mieux, hein, clairement. Parce que malgré tout, alors on a peut-être un peu rafraîchi sur l'idée de playoff par rapport à la semaine dernière, mais on est encore dans la course. Il y a toujours un calendrier aussi difficile, mais ça, c'est pas le match de dimanche qui va changer quelque chose aux semaines qui viennent. Donc, commencez par celui-là, et puis les prendre les uns après les autres, quoi. Bah moi je suis inquiet. Les Falcons, c'est la 29e défense contre la course, mais c'est la meilleure défense contre la passe de la ligue. Bon bah voilà, hein. on a le plan de jeu? En termes de nombre de yards concédés, sachant qu'on a un quarterback qui fait 42 yards de moyenne par match, ils sont à peu près tranquilles les Faucons. Et donc il va falloir une super alternance entre Rico Dowdle et Chuba Hubbard pour pouvoir perturber un petit peu cette défense, les faire venir un peu plus dans la boîte et se donner des opportunités à la passe d'une manière ou d'une autre. C'est la seule chose que 1, 2, 3, c'est la seule chose que je vois. Drake London est magnifique en ce moment. Bijan est sur courant alternatif. Michael Penix est lui aussi énormément sur courant alternatif. Donc on a deux équipes qui sont imprévisibles, qui sont absolument détestées par des parieurs. De toute façon, je pense que tu peux pas parier quoi que ce soit avec les Panthers et les Falcons. Donc non, je peux pas te donner un pronostic du tout. Enfin, si, je verrais une défaite à l'extérieur plutôt, moi. Surtout si les Falcons se montrent un peu plus agressifs contre le jeu à la course, en tout cas un peu meilleur que d'habitude. Et je pense que là, on n'aura pas les réponses pour répondre les réponses à ces problèmes-là. Exactement, voilà, ça s'annonce être un match
difficile à parier, difficile à anticiper, mais on espère quand même, et Guillaume l'a dit, j'espère quand même une réaction d'orgueil. Et toi, tu vois quoi, Thomas? Tu vois une victoire, une défaite? Soit la bonne étoile. J'ai envie de voir une victoire. Très franchement, Bah, après ce match-là moi aussi, contre j'ai envie les de voir Saints. une victoire, mais Non, ce que je veux dire, voilà, c'est qu'on sort quand même d'une défaite. Voilà, moi je crois beaucoup en la réaction d'orgueil. On sait qu'on a une équipe qui est sur courant alternatif et qui peut aller nous chercher des victoires. Et ben maintenant, voilà, c'est le moment de prouver et c'est le moment de montrer plus d'envie dans ce match-là. putain, si on est, Bryce Young avait été magnifique la saison dernière dans ce stade. Alors peut-être que il va être à ce niveau-là, on l'espère. Donc Il n'y a plus qu'à. Écoutez, messieurs, ça a été un plaisir encore une fois pour moi d'être en votre compagnie pour enregistrer ce podcast. partagé. plaisir partagé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à la semaine prochaine pour débriefer ce match contre les Falcons. Allez, ciao ciao. Salut tout le monde. Keep pounding.